Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue en ce samedi dans La Voix est libre, votre magazine politique en compagnie de Catherine Lecomte. Nous avons beaucoup de plaisir à vous retrouver comme chaque samedi et en l'occurrence aujourd'hui, nous allons nous intéresser, ma chère Catherine, à la 5e circonscription de l'Eure, une circonscription très intéressante, pour ne pas dire passionnante. On va y revenir dans quelques instants. Vous savez que nous sommes ici, vous avez l'habitude, vous êtes presque chez vous, au musée des Beaux-Arts de Rouen et plus particulièrement dans le Jardin des Sculptures. Et comme chaque semaine, nous vous proposons une œuvre qui est présentée aux visiteurs, en l'occurrence Nymphes et Satyres de Géricault, une œuvre qui a été réalisée par l'auteur en 1791. Et puis une fois n'est pas coutume, il faut le faire et on le fait avec plaisir. Errare humanum est, comme on dit, nous allons rectifier le tir, si vous me passez l'expression, grâce à un de nos téléspectateurs attentifs et cultivé. Je parlais la semaine dernière du marquis de Bonchamp. Et évidemment, il n'était pas républicain, il était monarchiste. Merci à Thierry Jehan de nous avoir apporté cette précision. Alors maintenant, place à la politique avec nos invités qui vont nous rejoindre dans quelques instants et que je vais vous présenter par ordre alphabétique. Vous les voyez rentrés sur ce plateau. Par ordre alphabétique donc, Jérôme Bourlet de la Vallée, qui est conseiller régional de Haute-Normandie Europe Écologie Les Verts. Bonjour Monsieur Bourlet de la Vallée. Et vous êtes candidat dans le cadre d'une alliance, asseyez-vous, je vous en prie, Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste. Tout à fait. À vos côtés, Jean-Michel Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional du Front National et vous êtes candidat également sur cette 5e circonscription. Absolument. Et face à vous, Franck Gillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP sortant et vous êtes évidemment candidat à votre réélection dans cette absolument exact. 5e circonscription. Alors Catherine, je disais une 5e circonscription où il se passe pas mal de choses et particulièrement intéressante. Oui, une circonscription test, si l'on peut dire. C'est une des plus peuplées de l'Eure, puisqu'elle compte 115 000 habitants et elle compte cette année 12 candidats. Elle en avait 13 donc en 2007. Elle va des Andelys à Gisors en passant par Vernon et Lyons-la-Forêt. Je vous propose tout de suite de découvrir ces enjeux et bien sûr ces 12 candidats avec Frédéric Lafont et Éric Lambert. La 5e circonscription de l'Eure est un peu une sorte de grande banlieue parisienne éloignée. La droite et l'extrême droite y obtiennent souvent de bons résultats. Le député UMP sortant, Franck Gillard, brigue un 3e mandat. Pour être réélu, il met en avant son bilan et rappelle ce qui peut convaincre les électeurs. La proximité. Je suis leur député, je suis des leurs, j'habite sur ce territoire où sont nés mes enfants et ils savent que ma porte est toujours ouverte. Des milliers de personnes ont défilé dans mon bureau, des centaines de maires. J'ai 100 maires sur 130, ce qui est rare, parce que les maires maintenant sont un peu plus neutres, qui soutiennent ma candidature. Donc je sens très nettement qu'autour de cette candidature, il y a aussi beaucoup de gens, des centaines de gens qui se mobilisent. Franck Gillard a toujours parlé ouvertement aux électeurs du Front National. Mais cette oreille tendue est insuffisante aux yeux du candidat frontiste Jean-Michel Dubois. Que ce soit l'UMP ou l'UPS, c'est pareil. Il a choisi. Là, par contre, il essaye naturellement de faire des yeux doux à nos électeurs. Mais nos électeurs ne sont pas dupes. Ils connaissent les véritables responsables qui vont les défendre. Et ils ne veulent pas, naturellement, de ceux qui profiteraient de la situation. Le danger pour la droite, c'est que le FN puisse parvenir au second tour, que cela crée les conditions d'une triangulaire. Ce schéma pourrait faire le jeu de la gauche. Mais à gauche, la division règne. En raison d'accords nationaux, un écologiste, Jérôme Bourlet de la Vallée, a été investi. Sa suppléante est socialiste. Mais 2 candidates issues des rangs du PS ont refusé de respecter ces accords. Nos collègues qui ont décidé de faire une démarche individuelle, c'est leur choix, vont faire que, effectivement, vu les résultats du premier tour, ça va nécessiter pour tous les électeurs qui ont envie d'avoir un député de gauche et écologiste au 2e tour, d'aller vers ce qu'on appelle le vote utile, parce qu'on n'aura pas le choix de s'égarer dès le premier tour. L'une des 2 dissidentes est socialiste, Hélène Ségura, vice-présidente du conseil régional, adjointe au maire de Vernon, s'appuie sur un vote des militants de la 5e pour estimer sa candidature légitime, mais elle vient d'être exclue du PS. C'est un accord qui a été conclu donc au niveau national sans consultation et concertation des militants de base que nous sommes. Et nous l'avons appris dans un bureau fédéral au mois de novembre dernier, la veille du dépôt des candidatures pour les législatives. Et nous avons décidé qu'une candidature socialiste s'imposait. Quant à l'autre dissidente, Anne Mansouré, elle parle même de circonscription sacrifiée au nom d'une tambouille électorale parisienne. En vertu d'accords parisiens contractés le 15 novembre entre Martine Aubry et Cécile Duflot,
Je ne mets pas en cause ce processus-là, mais je ne considère pas néanmoins que ce soit un processus qui laisse toute sa place à la démocratie. Un peu plus à gauche, Jean-Luc Lecomte se bat pour la survie de l'hôpital de sa ville, Vernon, et regrette cette dispersion à gauche. Je trouve dommage, alors qu'il faut défendre l'emploi, alors qu'il faut défendre les services publics, y compris cet hôpital, qui est un hôpital d'excellence et qui est menacé dans la permanence des soins 24h/24 du fait de la loi Bachelot et qu'il faut abroger, eh bien je crois que face à tous ces problèmes et à ce qu'il faut construire à gauche, le moment n'est pas venu, l'heure n'est pas à la dispersion, l'heure n'est pas à la division, l'heure est au rassemblement à gauche pour une autre politique, une vraie politique de gauche. Les autres candidats sont Alain Luguet pour Lutte ouvrière, Viviane Orvet pour le nouveau parti anticapitaliste, Claire Aupetit pour le Centre pour la France, Joël Fontaine pour le Trèfle, François Levé pour Debout la République et Karl Lang pour le Parti de la France. Voilà donc pour ce reportage de nos amis Frédéric Lafont et Éric Lombert. Monsieur Bourlet de la Vallée, quelle est l'ambiance, en tout cas telle que vous la percevez, dans le cadre de cette campagne électorale? Comment ça se passe? Qu'est-ce que les gens vous demandent? L'ambiance, puisqu'on est vraiment sur le terrain, porte à porte, marché, elle est très bonne. C'est-à-dire que les gens ont bien conscience, suite au résultat du 6 mai, qu'il faut porter une majorité à François Hollande pour appliquer justement pourquoi ils ont voté. Donc on ressent bien, quand on va au contact des gens, cette envie et cette volonté. Et comme je suis le candidat de la majorité présidentielle, le contact est très simple et les gens sont vraiment engagés dans cette démarche et cette volonté. Ils sentent bien que pour l'instant, l'alliance a lieu au niveau du gouvernement, puisqu'on a des ministres écologistes avec Cécile Duflot ou Pascal Canfin. On a des ministres aussi PRG. Donc ils voient bien, avec déjà les orientations qui ont été prises par le gouvernement, que c'est cette alliance qui permettra à la France de se redresser. Donc le contact est très bon. L'ambiance est très bonne et on est suivi par de nombreux militants, donc pour l'instant c'est très positif. Monsieur Dubois, comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'il y a aussi un autre candidat de l'extrême droite, monsieur Karl Lang, qui marche un peu sur votre plate-bande. Alors je tiens à apporter une précision, je ne suis pas le candidat de l'extrême droite. Je suis le candidat du Rassemblement Bleu Marine, je suis le candidat éventuellement de la droite nationale et populaire, je suis le candidat de la défense de la France et des Français, mais en aucun cas le candidat d'extrême droite. Ça c'est un point très très important. Sur le terrain, tout se passe très bien. Ça fait un certain nombre de semaines que je parcours toutes les villes et les cantons de notre circonscription. Je fais des marchés, effectivement. On s'aperçoit que la population veut du changement, mais un véritable changement. C'est-à-dire que là, il souffre actuellement au niveau du chômage, il souffre au niveau de l'insécurité, il souffre au niveau d'une certaine immigration que nous avons dans ce département. Ils veulent un véritable changement et pour eux, à chaque fois qu'ils viennent me voir, quand je suis sur les marchés, quand je vais voir les commerçants, quand je vais voir les artisans, les professions libérales, quand je vais voir les usines. Hier, par exemple, je suis allé à Silence pour voir effectivement leur véritable problème. Là, il va y avoir un risque énorme de fermeture de l'entreprise et cette entreprise qui fabrique des joints d'étanchéité doit pouvoir rester française. Ça fait partie de la production française. Donc il faut se battre sur ce point-là. Donc et je peux vous garantir que là, les Français veulent ce changement et se rendent compte que l'UMP comme le PS ont pratiquement le même programme et que le seul changement possible, la seule façon d'avoir le garant en quelque sorte de cette République que nous soutenons, eh bien, c'est de faire en sorte qu'il y ait des élus députés à l'Assemblée nationale, ce qu'il n'y a pas eu depuis un certain nombre d'années, ce qui n'est tout de même pas très démocratique, parce qu'actuellement Marine Le Pen, qui représente 20% de l'électorat, n'a pas un seul député, je dis bien n'a pas un seul député à l'Assemblée, ce qui pourrait être qualifié dans un pays africain comme une république bananière. Alors, Monsieur Gillard, on rappelle quand même que vous avez été élu la première fois en 2002. Absolument. Et réélu donc lors de la dernière législature en 2007. Effectivement. Donc, c'est une circonscription, comme vous le disiez, qui est très dynamique sur le plan démographique. Il y a 1% d'habitants de plus chaque année. C'est une circonscription qui connaît des problèmes. Alors, je m'étonne toujours de voir des gens découvrir les problèmes alors qu'ils sont élus depuis plusieurs années, notamment au Conseil régional qui a une vocation économique, notamment comme Silinx ou comme Snecmac a connu ses problèmes lors de l'explosion d'un moteur cryogénique, ou également Olofan qui a connu, comme tout équipementier automobile, de graves difficultés. Et à l'époque, on a vu personne à l'époque du Conseil régional. Donc c'est ce qui m'a surpris. Deuxièmement, c'est une circonscription où l'agriculture est très puissante, comme vous le savez. On y transforme d'ailleurs le sucre, la betterave. C'est une circonscription ouvrière. Je la connais bien puisque je suis leur élu et mes enfants y sont nés, j'y suis enraciné. Et c'est une circonscription qui mérite, j'allais presque dire, mieux que des gens de passage, parce que c'est une circonscription où les gens sont très enracinés. Même si
vous mentionniez, effectivement un turnover d'habitants qui nous viennent de la région parisienne. Et si nous sommes borduriers de la région parisienne, ce qui n'est pas sans nous poser de problème, notamment en matière de transport, mais peut-être aurons-nous l'occasion d'y revenir. Alors justement, vous le disiez, il se passe toujours beaucoup de choses dans cette circonscription. Il y avait une triangulaire en 97 avec le Front National, mais cette fois-ci, c'est une double primaire à gauche qui se profile. Est-ce que ça vous inquiète, vous, monsieur Bourret-de-la-Vallée? On va y revenir tout de suite avec les candidates qui se présentent face à vous. La réalité, c'est qu'on est en train d'offrir la division et c'est quelque chose qui est vraiment inutile. Il faut bien voir que la France est dans une période difficile et si on veut sortir la France, il ne faut pas aller dans la cohabitation. Et donc on ne peut pas se permettre actuellement, et il y a eu un découpage électoral qui a été fait de cette façon que la majorité ne puisse être atteinte qu'avec 52% des voix pour les forces de gauche et les écologistes, qu'on ne peut pas se permettre justement cette division. Et sur le terrain, la démarche qui a été faite par mes deux collègues, c'est quelque chose que je mets de côté parce que c'est une histoire de guerre de chapelle et au niveau du terrain, on le sent bien. Cette notion de guerre de chapelle, elle est complètement évacuée. Et l'envie des gens, c'est justement d'apporter un député au niveau de la majorité présidentielle. Ça, on l'entend bien et on le perçoit bien. Donc cette démarche, voilà, pour moi, c'est derrière. Alors en 2002, quand même, vous, chez les Verts, et ainsi que le Parti communiste, en l'occurrence, c'était le maire de Gisors, M. Larmanou, avait retiré vos candidatures pour pouvoir permettre à Mme Picard, justement, de continuer de monter au créneau et pourquoi pas, face à une triangulaire éventuelle, de l'emporter. Parce que vous dites l'union, mais vous auriez pu faire la même chose, finalement. Enfin, je dis vous et vos collègues, je ne parle pas de vous spécialement. Mais moi, depuis le début, et vous pouvez lire l'ensemble des coupures de presse, je suis très clair, j'appelle encore et toujours l'ensemble des collègues de gauche à se réunir derrière moi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et on sait effectivement, et vous l'évoquiez tout à l'heure, le nombre de voix nécessaires avec le petit changement de texte, puisqu'on est passé des 12,5 exprimés aux 12,5 inscrits. Il faut 10 898 voix pour pouvoir se maintenir au deuxième tour. Voilà. Et juste pour vous conclure l'information, il y a eu 18 000 voix pour les forces de gauche, François Hollande et Eva Joly, au premier tour des présidentielles. Donc voilà. Je voudrais quand même donner une information à M. Bourret-de-la-Vallée qui vient nous voir pour les élections, c'est que les gens du coin ne comprennent pas que le représentant de Mme Joly, qui a réalisé glorieusement de 2% et quelque chose de voix dans leur circonscription, leur soit imposé comme choix des candidats. Je n'ai pas à défendre les dissidents, mais c'est la réalité de ce que moi j'entends. On a l'impression que vous défendez le PS, là. Non, je ne défends pas le PS, mais je défends les gens. Parce que moi, je ne m'adresse pas aux appareils politiques, je m'adresse aux personnes. Et tout à l'heure, on a parlé de l'électorat frontiste, de l'électorat socialiste ou de l'électorat. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne votent pas en fonction, qui peuvent avoir un choix politique au premier tour des élections parce qu'ils ont des convictions politiques, mais qui sont dans un rapport personnel aux parlementaires parce qu'il y a aussi une vie partagée, des services rendus, des peines partagées ou des joies partagées. Juste un petit détail. Voilà, un petit mot et puis après. Non, parce que j'entendais M. Gillard qui parlait des gens de passage. Je signale qu'il y a eu un débat assez important sur le secteur au niveau de Vernon sur la ligne Nouvelle Paris-Normandie. Je signale que j'étais un des principaux animateurs justement de la défense du bassin du Vexin puisqu'il était oublié dans le projet Ligne Nouvelle Paris-Normandie. Je signale aussi que je fais partie de l'agence... Il y a des Verts qui ne sont pas d'accord avec ce projet. Non, mais c'est sur la notion de candidat de passage. L'autre point, au niveau de l'axe Seine, il ne me semble pas avoir entendu beaucoup M. Gillard dans le projet Grand Paris avoir une défense par rapport à ça. Je signale que la mise en place d'établissements publics territoriaux de bassin est une notion que je porte depuis 2 ans, alors que je suis élu au conseil régional. C'est peut-être très technique, mais ce que je veux dire, c'est que la notion de candidat de passage me surprend un petit peu. En fait, je pense que M. Gillard... C'est pas personnel, vous l'avez bien compris, nous avons un rapport courtois, c'est pas personnel. Mais moi, je vous répète ce que j'entends, parce que je me promène dans cette circonscription depuis des années et des années. J'y connais beaucoup de gens qui n'appartiennent pas fatalement à ma famille politique et avec lesquels j'ai un rapport confiant et sympathique, nonobstant le libre choix du vote. Et il y a cela. Et puis, concernant également moi, je défendais, pendant que vous défendiez la grande ligne, moi, je défendais les gens qui, au quotidien, galèrent dans les trains Paris-Rouen-Le Havre, que j'ai fait pendant 14 ans. Voilà. Effectivement, il y avait un problème à ce niveau-là, mais M. Gillard est le candidat sortant, si je puis dire. Un candidat sortant, c'est fait pour être sorti. Moi, je suis le candidat entrant, donc c'est fait pour rentrer. Depuis M. Sarkozy. Oui, mais c'est depuis que Minute a disparu, on ne lit plus ça. Depuis que Minute a disparu, on ne lit plus ça. Mais là, c'est la réalité. C'est une question claire et nette. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit aussi bien à droite qu'à gauche, aussi bien à l'UMP qu'à gauche avec le PS, les Verts, etc., qu'il y a des divisions, qu'il y a des problèmes de guerre de chapelle. Et effectivement, mon collègue, qui est très honorable, qui est chez les Verts, mais représente quelqu'un qui n'a fait qu'un très faible pourcentage à l'élection présidentielle
Et il y a le même problème également à l'UMP, où naturellement la guerre Enfin, entre Copé, au deuxième tour de l'élection présidentielle. oui, non, mais entre Copé et Fillon a commencé à se déclarer. Il va y en avoir d'autres derrière, donc on s'aperçoit qu'il y a un problème. Non, il y a Marine Le Pen, tant que c'est pas la famille, qui est là. La famille est là, c'est une propriété familiale. Monsieur Gillard, laissez-moi terminer quand même mes propos. Marine Le Pen a de plus en plus la confiance de nos compatriotes. On s'est aperçu tout de même qu'à l'occasion des dernières élections présidentielles, son score a fait que de monter, et je crois qu'il aurait été encore beaucoup plus fort si au niveau... M. Hollande dans cette circonscription. Non, dans cette circonscription, on a pratiquement fait jeu égal, mais par rapport à 2007, il faut voir que la progression est énorme. Ça prouve que là, nos concitoyens, nos compatriotes de la 5e circonscription de l'Eure veulent qu'il y ait un représentant de Marine Le Pen qui puisse être à l'Assemblée pour pouvoir contrôler un petit peu ce qu'il se passe, et notamment au niveau des programmes de l'UMP comme du PS, qui est pratiquement le même programme, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la mondialisation, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de l'immigration, c'est pratiquement le même programme. Donc ils veulent un véritable changement maintenant. Bon, alors on va y revenir. On va revenir sur la stratégie, Jean-Michel Dubois. La stratégie des uns et des autres. La vôtre en particulier, dans le cas d'une triangulaire, si jamais vous êtes au deuxième tour, on va y revenir. Monsieur Bourlet de la Vallée, avant que vous preniez la parole, si vous le voulez bien, on va écouter dans l'ordre Madame Ségura, qui est donc la candidate socialiste dissidente. Elle nous explique pourquoi, selon elle, il est important, indispensable qu'elle soit candidate. On l'écoute tout de suite. Nous avons considéré que seul un candidat du Parti socialiste, c'est-à-dire un candidat de la majorité présidentielle, du même camp politique que le président de la République, était susceptible d'aller au second tour. La majorité des gens ont mis un bulletin de vote pour le Parti socialiste dans l'urne le 6 mai. Nous pensons que c'est cette dynamique qui doit être conservée sur la circonscription. Nous faisons un gros travail de terrain, d'explication. Beaucoup de gens, effectivement, sont venus nous voir en considérant qu'une candidature verte avec quelqu'un qui est parachuté posait des problèmes. Nous avons, pour notre part, souhaité un candidat local, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans la plus grosse ville de la circonscription, qui est impliqué, qui a un mandat local, qui est un petit peu connu aussi évidemment sur la circonscription à l'extérieur, dans la mesure où j'ai une vice-présidence à la région. Et donc nous pensons qu'effectivement le vote socialiste, avec les valeurs socialistes au premier tour, doit être un vote important pour pouvoir accéder au deuxième tour et avoir une vraie diversité de représentation sur le second tour. Alors, Monsieur Bourlet de la Vallée, tout de suite, une petite réaction sur cette candidature. Qui est légitime finalement aujourd'hui pour le Parti socialiste ? Qui est légitime, c'est moi, puisque j'ai été investi par le Parti socialiste. Donc la question de la légitimité ne se pose pas. La question qui est quand même sous-jacente, c'est quelle est la majorité qui doit exister en France demain pour appuyer les orientations de François Hollande. Et cette majorité, elle est diverse. Elle doit être composée de socialistes, elle doit être composée d'écologistes, elle doit être composée de radicaux de gauche. Et je souhaite que dans ce deuxième gouvernement qui va arriver après, le Front de gauche nous rejoigne. Pour l'instant, il n'y est pas. Mais ce que je veux dire, c'est bien une majorité composite. J'entendais tout à l'heure le représentant de l'UMP dire c'est quoi ce représentant des 2%. Il me semble, quand il y a un candidat du nouveau centre qui se présente, et avec M. Morin qui était simplement à 1% des intentions de voix, que l'UMP dans ce cas-là ne se pose pas de questions. Donc à un moment, il faut pas balayer. Pardonnez-moi, est-ce que vous ne comprenez pas malgré tout la position des socialistes, notamment dans le secteur de Vernon, mais pas uniquement, qui travaillent depuis des années, qui ont remporté la mairie de Vernon, la mairie des Andelys, qui se disent après tout on est quand même légitime. Ça c'est la première question. Et deuxièmement, pardonnez-moi, deuxième question, est-ce que finalement c'est pas un peu déstabilisant pour les socialistes de dire on va donner des circonscriptions gagnable. Enfin, le terme de circonscription gagnable, enfin, je sais pas, moi, est-ce que c'est pas un peu... Non, je me permets. Attendez, on va laisser juste pour vous dire, vous parlez des socialistes des Andelys, je signale que ma suppléante, elle est maire adjointe aux Andelys, donc je ne pense pas qu'au niveau des Andelys, il y ait des problèmes. Et je signale que sur le territoire de la 5e circonscription, il y a en tout 6 sections PS, et que sur ces 6 sections, il y a quand même 5 secrétaires qui sont avec moi. Donc je veux bien croire que d'un cas particulier, c'est-à-dire de Vernon, on fasse une généralité, mais on est bien sur un problème ponctuel. Et donc, à un moment, il ne faut pas généraliser. Monsieur, je voudrais poser une question à M. Bourlet de la Vallée. Est-ce que vous vous inscrirez au groupe PS ou au groupe écologiste à l'Assemblée? Parce que j'ai cru comprendre que vous souhaitiez, ce qui est tout à fait légitime,
former un groupe autonome à l'Assemblée. Oui. Donc ce qui voudrait dire, in fine, que candidat soutenu par le Parti socialiste, vous seriez, si d'aventure vous étiez élu, député écologiste, membre de la majorité présidentielle. C'est ça. Non, c'était la précision, parce que ça n'apparaît plus clair, les gens ne comprennent plus très bien. Si, les gens comprennent très bien. Non, c'est très clair, les gens comprennent tout à fait. Ouais, la majorité présidentielle sera composée de plusieurs groupes parlementaires. Alors, il y a une autre candidate aussi qui se présente suffisamment d'élus. Oui. Si, bien sûr. Je disais, il y a une autre candidate qui se présente aussi, qui revendique aussi cette étiquette socialiste, même si elle vient d'être exclue du parti il y a quelques jours. C'est Madame Anne Mansouré. On va l'écouter tout de suite sur ce que, justement, doit être à député. Ce qui me concerne, je pense que le parti Europe Écologie Les Verts est plus dans une logique de témoignage, dans une logique d'orientation au niveau des valeurs qu'il porte, que dans une logique gouvernementale. Je pense que les écologistes n'ont pas encore intégré ce qu'est réellement la vocation d'un parti majoritaire. Et il n'y a pas de volonté réelle chez les écologistes de prendre le pouvoir pour changer les choses. Dans la période de crise que nous traversons, je suis convaincue que les électeurs et les électrices ont davantage dans l'idée de donner un mandat à des gens qui sont à la fois des gens compétents, des gens expérimentés et des gens qui sont autre chose que des députés godillots. Je pense que on ne naît pas avec un bulletin PS à la main, pas plus qu'on ne naît avec un bulletin UMP. Le vote pour François Hollande est un vote qui est finalement assez hétérogène. Il n'y a pas que des socialistes qui ont voté pour François Hollande. Et je suis convaincue qu'il n'y aura pas que des socialistes qui voteront pour Anne Mansouré. Alors, Monsieur Boulay-Davallée, une petite réaction. Vous ne faites pas partie d'un parti de gouvernement, finalement ? Voilà. Mais c'est bizarre parce qu'il me semble qu'actuellement, Cécile Duflot est ministre du ministère de l'égalité des territoires et du logement et que depuis une semaine, son actualité est quand même très forte au niveau de son ministère puisqu'elle a repoussé la sortie des hébergements et en plus, on vient d'avoir la grande information hier avec le doublement du plafond du livret A. Donc, je veux bien croire que les écologistes soient incapables de gouverner, mais en tout cas, actuellement, la ministre qui fait l'actualité par justement ses propositions et qui permet d'avancer sur beaucoup de dossiers, c'est Cécile Duflot. Et je vous promets que d'ici peu, vous entendrez aussi parler de Pascal Canfin, qui est un économiste brillant et qui a déjà fait ses preuves au niveau du Parlement européen. Monsieur Dubois, vous vouliez intervenir. Oui, alors il est important que nous parlions des problèmes de la circonscription, du département, mais je tiens à rappeler à nos concitoyens que le député est tout de même élu pour s'occuper du national, de faire toutes les lois, tout au moins ce qu'il en reste là maintenant, parce que comme pratiquement plus de 80% des lois sont confiées à l'Europe, merci messieurs de l'UMP, merci messieurs du PS ou les représentants du PS. Là, en l'occurrence, la souveraineté française devient de plus en plus nulle. Donc, il est important que nous puissions la remettre en route et c'est pour cela que nous allons nous battre à ce niveau-là et que nous devons aborder un certain nombre de sujets sur le plan national, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit l'emploi, que ce soit l'insécurité qui est de plus en plus forte, que ce soit l'immigration, que ce soit un certain nombre de secteurs qu'il est important d'aborder dans le cadre de cette campagne. Parce que là, il ne suffit pas de parler de petits problèmes qui sont certes très très importants. Et dans le département, il y a toute l'agriculture, il y a l'élevage, il y a tout un tas de secteurs. Mais au niveau national, il y a également une chose importante. Je vais parler de la sécurité, là par exemple. La sécurité est tout de même la première des libertés. Et là, on s'aperçoit, et c'est ce que j'ai ressenti, moi, en faisant les marchés, en me promenant dans la rue, en allant voir la population, c'est que la population sort de moins en moins. C'est-à-dire qu'elle a peur maintenant de se promener, y compris la semaine et le week-end, y compris le soir, de se promener dans les rues. Donc il y a forcément quelque chose d'important à faire. Sarkozy, qui lui s'était présenté comme le candidat de la sécurité, a tout de même fait une suppression de 15 000 policiers ou gendarmes en 5 ans, de 2007 à 2012, ce qui est quand même extraordinaire, à un moment où nous avons besoin de plus en plus de sécurité. Au niveau de l'immigration, d'un côté, vous avez le PS qui vient dire nous sommes favorables au droit de vote des étrangers. D'un autre côté, vous avez l'UMP, notamment Sarkozy, qui a déclaré en pleine campagne moi, je suis défavorable naturellement au droit de vote des étrangers, mais je leur propose, pour qu'ils puissent voter, eh bien, de demander la naturalisation française. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ils pourront non seulement voter, mais ils pourront se présenter aussi bien aux communes qu'au département, voire même à la présidence de la République. Monsieur Gillard, vous avez déclaré en 2004, et pas seulement en 2004 d'ailleurs, les préoccupations des électeurs du Front National sont
sont les miennes. On vous a aussi entendu dire, finalement, pourquoi voter pour le Front National alors que finalement, je suis d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez préciser? Je vais vous préciser. Allez, je vais vous préciser parce que moi, j'ai pas de logique. Monsieur Gillard est en retard. Moi, je suis député, donc j'ai pas une logique de boutique. S'il vous plaît. J'ai pas une logique de boutique, et je vous interrogerai tout à l'heure sur les problèmes économiques, justement, parce que avec plaisir. comme vous êtes un vieux militant, vous allez dépêcher un peu. Voilà. Les électeurs qui peuvent voter Front National n'appartiennent pas au Front National et ne sont pas, je veux dire, la propriété. Ce ne sont pas des Belgiques. Et donc, ils peuvent voter aussi pour moi au deuxième tour, figurez-vous. Et donc, ce sont des citoyens comme les autres. Ils sont respectables. Ils sont respectables dans leur angoisse ou dans leur interrogation. Et donc, il faut les respecter. Et moi, j'habite au milieu d'eux depuis toujours. Et je vois comment les choses ont pu évoluer. Deuxièmement, il y a une question que M. Dubois auquel il devra répondre. Il parlait de Silinx, il a été se balader, il y a du tourisme électoral, pardonnez-moi. Moi j'ai eu 28 réunions sur Silinx, donc je les connais par cœur, et je travaille en bonne intelligence avec des syndicats et des élus de droite, de gauche, du centre d'ailleurs, parce que c'est une usine que je connais par cœur et pour laquelle nous nous sommes battus, qui n'est pas un problème simple, et il ne suffira pas de dire, claquer les doigts et on va la nationaliser. Parce que vous avez un programme, il faudrait que vous m'expliquiez, en quelques mots puisqu'on a peu de temps, comment vous êtes passé du programme économique de Jean-Marie Le Pen, qui était un programme néolibéral, à un programme qui est quand même devenu terriblement proche de celui de M. Mélenchon, nationalisation. Mais si, c'est du marketing électoral, mais il faudrait que vous m'expliquiez. Voilà. Donc leurs préoccupations sont les miennes. Laurent Fabius avait dit effectivement qu'ils avaient des interrogations respectables, mais que le Front National n'apportait pas de bonnes solutions à ces interrogations. Je crois que ce sont des citoyens et des citoyennes qu'il faut respecter. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont voté pour Mme Le Pen et pourquoi ils n'ont pas voté pour M. Sarkozy? Parce que c'est pas les problématiques de la région parisienne qui s'invitent finalement aujourd'hui dans votre circonscription. La circonscription, comme je vous le disais, il y a un turnover d'habitants qui nous viennent de la région parisienne. Il y a aussi un électorat rural qui vote Front National parce qu'il y a une grande angoisse sur l'agriculture. Et si on applique le programme de Mme Le Pen, l'agriculture française est terminée, la PAC terminée, et donc ça veut dire que l'agriculture est morte, entre autres. Ça veut dire qu'Olofan ferme 90% à l'exportation. Silinx sera mort, à moins de nationaliser. Et quant à Snecma, disparaît puisqu'il n'y a plus de politique européenne spatiale. Donc il faudra quand même sur ce programme économique sur lequel il ne parle jamais. La sécurité, je pense qu'on peut avoir tous les mêmes aspirations d'une sécurité qui est la première liberté des citoyens. Les problèmes d'immigration, effectivement, il y a une gradation dans l'appréciation de l'immigration. Moi, j'appartiens, comme vous le savez sans doute, à une sensibilité qui s'appelle la droite populaire et qui a toujours, sur ces sujets-là, eu des positions, un peu en pointe, qu'on m'a reproché, qui ne m'ont pas valu que des amis, mais sur lesquelles je ne regrette rien dans la mesure où ce sont les questions que me posent mes propres électeurs. Et un député, c'est quelqu'un qui porte un débat d'électeurs au Parlement. 30 secondes chacun. Monsieur Dubois d'abord, 30 secondes. C'est-à-dire qu'au niveau de l'immigration, je répète quand même, Sarkozy a fait rentrer en 5 ans, de 2007 à 2012, 1 million d'immigrés supplémentaires. C'est quand même énorme à ce niveau-là. Nous sommes pour un programme tout à fait différent. Nous n'avons pas suffisamment d'emplois, nous n'avons pas suffisamment de logements, nous n'avons pas suffisamment de sécurité pour faire venir chez nous. Et je crois qu'un responsable socialiste avait dit à un certain moment qu'il ne fallait pas, on n'avait pas les moyens d'accueillir toute la misère du monde. Okay. Et en l'occurrence, c'est Rocard, et en l'occurrence, nous n'avons pas cela. Quand on regarde au niveau de la PAC, parce que je tiens quand même à répondre, il faut savoir que la PAC, c'est l'argent des Français. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Europe, nous sommes en déficit à ce niveau-là. Et au niveau de l'Europe, je vais quand même vous poser un certain nombre de questions. Quels sont les grands projets que la France a menés après-guerre, en quelque sorte? Il y a eu Ariane, Eurocopter, il y a eu un certain nombre, il y a eu Airbus, alors que depuis que cette Europe a été créée, il n'y a plus eu de programmes importants. Attendez, il y a 1600 emplois pour la Snecma. On va reprendre dans quelques minutes. On va reprendre dans quelques minutes, mais tout de suite, ce sont les informations régionales. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci si vous venez de nous rejoindre pour la deuxième partie de La Voix est libre, notre magazine politique, toujours ici depuis le musée des Beaux-Arts de Rouen, en compagnie de Catherine Lecomte et de nos invités pour parler de la situation en ce qui concerne les élections législatives, plus particulièrement dans la 5e circonscription de l'Eure. Par ordre alphabétique, Jérôme Gourlet de la Vallée pour Europe Écologie et le PS, Jean-Michel Dubois pour le Front National et Franck Gillard pour l'UMP. On va parler un petit peu programme. Alors, Monsieur Gourlet de la Vallée, tout d'abord, dans cette circonscription et globalement, qu'est-ce que vous défendez prioritairement?
Prioritairement, ça va être l'emploi, mais j'aimerais juste revenir un petit peu en arrière parce que tout à l'heure, j'ai vu mes deux collègues là, qui se disputaient entre eux et on a bien vu la connivence entre la droite extrême et l'extrême droite. Ou ils étaient ensemble Je ne sais pas. Voilà. Donc, juste pour revenir, au niveau des projets, je crois que la priorité, on le sent bien, c'est l'emploi. Tout à l'heure, on a parlé de la vallée de l'Andelle. Moi, j'ai beaucoup participé, puisqu'effectivement, je viens de la 4e circonscription, au plan de transformation écologique de l'entreprise Emeril. Elle a fermé, mais il y a un projet en cours. On voit bien qu'on est capable, par la transformation industrielle, de recréer de l'emploi. La deuxième chose qui a été aussi un petit peu oubliée, même beaucoup oubliée, c'est le plan fibre. C'est-à-dire que d'avoir enfin cette fibre optique qui doit être sur tout le territoire et créer enfin du télétravail accessible à tous. J'entendais parler aussi tout à l'heure de l'agriculture. Je signale que l'année dernière, sur la couronne parisienne, c'est 330 millions de produits bio qui ont été importés. Alors qu'on pourrait, on n'est qu'à 0,6% de surface bio sur notre territoire, on pourrait coupler la protection des nappes phréatiques et justement renforcer la production bio sur notre territoire aux environs de 20%. Et je rappelle que l'agriculture bio, c'est 20% à 30% d'emplois supérieurs. La dernière point aussi qui pourrait être très fort, c'est relancer ce pôle d'excellence aéronautique sur Vernon. On a, grâce à la politique régionale, développé l'offshore éolien. Et donc derrière, on pourra avoir enfin cette technologie qui pourrait être importée. C'est vrai qu'il y a du retard dans le département de l'Eure. Tout à fait. L'autre point aussi très important, c'est l'égalité des territoires. Là-dessus, c'est Cécile Duflot qui est au ministère. Et moi, il y a quelque chose qui me choque. On a sur la 5e circonscription beaucoup d'habitants qui vont travailler en région parisienne. La valeur ajoutée se produit en région parisienne. Je vous rappelle que le poids de l'Île-de-France, c'est 30% du PIB français. Et la richesse reste en Île-de-France. Et ce qui fait que si on a un vote Front National très fort, c'est que les habitants qui viennent habiter en couronne périurbaine se trouvent isolés et ont l'impression de ne pas avoir de services. Ces services pourraient revenir par une loi de réorientation au niveau de l'égalité des territoires. Dernier point aussi, c'est quelque chose de très fort. Et ça, on le sent au niveau de la population, c'est les problèmes d'accès aux soins et à la santé. Donc, on doit défendre deux points. La médecine de proximité, justement, avec ces maisons de santé où on aurait les 2 points prévention et soins. Et deuxième chose, aussi les hôpitaux. On doit tout faire pour maintenir l'hôpital de Vernon, l'hôpital de Gisors et des Andelys. Donc c'est quelque chose de fort qui a été fortement oublié par l'UMP sur le dernier mandat. Alors, Monsieur Dubois, vous parliez tout à l'heure de problèmes de sécurité dans la circonscription, mais on a plutôt l'impression que ce sont les préoccupations parisiennes qui arrivent aujourd'hui dans votre circonscription. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, au niveau économique, d'autres priorités que vous défendriez aujourd'hui? Est-ce que les deux sont pas liés d'ailleurs? Non, mais il y a d'autres priorités, naturellement. Il y a la sécurité d'emploi, qui est un problème important et grave, compte tenu du nombre de chômeurs que nous avons, c'est-à-dire près de 5 millions, ce qui est énorme, et 8 millions de pauvres en France, et on se permet de faire un certain nombre d'opérations. 11% de chômage sur cette circonscription? Oui, mais je parle au niveau du national, ce qui fait, mais ça fait du 11%, mais vos outils, justement, ce qui est énorme, mais il y a énormément de points où nous devons nous battre, c'est-à-dire l'aide à la ruralité, c'est-à-dire que là-dessus, c'est un point très très important où nous devons avoir, que ce soit des commerces, que ce soit des hôpitaux, que ce soit un certain nombre de secteurs, naturellement avoir des secteurs de proximité. Nous devons également faire en sorte que nos concitoyens puissent, comme je l'ai dit tout à l'heure, se promener en toute liberté, en toute tranquillité, qu'on puisse sortir. Moi, quand j'étais gamin, je pouvais aller me promener. Là, maintenant, on ne peut plus aller se promener. Le soir, il faut faire attention. Quand on prend les transports en commun, quand on prend le train, c'est pareil. Je ne parlerai pas des retards, mais je parlerai en plus de la véritable sécurité, la sécurité physique. On a des graves problèmes. Et là, je pense qu'il y a énormément de points à revoir. Donc, il ne serait pas normal qu'à l'occasion de cette élection législative, la gauche, et notamment le PS et ses alliés, puissent avoir pratiquement le monopole de tout. C'est-à-dire que ce soit au niveau pratiquement des villes, que ce soit au niveau des départements, que ce soit au niveau des régions. Vous pouvez vous maintenir au deuxième tour. Est-ce que vous pouvez arriver au pouvoir et avec qui? Parce que tout seul, vous n'allez pas y arriver. Si vous faites dans les 23%. Qu'est-ce que vous en savez? Le problème, c'est qu'on peut arriver avec nous. On peut arriver seul, mais en plus, nous pouvons y arriver avec les électeurs de l'UMP, il y a eu un dernier sondage qui a démontré que 67% des électeurs de l'UMP souhaitaient des accords avec le Front National. Donc ce sont des électeurs qui veulent venir avec le Front National et qui aiment et qui approuvent le programme du Front National. Donc il ne serait pas normal de donner pratiquement toutes les rênes à un parti, et à ce moment-là, ce serait presque un pays totalitaire en quelque sorte. Il ne serait pas non plus normal de laisser ceux qui ont apporté une mauvaise gestion, c'est-à-dire les représentants de l'UMP, continuer à faire ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Moi, vous savez, je suis un chef d'entreprise. J'ai même été élu à la Chambre de commerce et d'industrie par mes pairs, donc je connais bien le problème de gestion. Et dans ce domaine-là...
Et je suis en plus un ancien RPR. Donc moi, j'ai senti qu'à un certain moment donné, il fallait partir du RPR parce que le RPR, à l'époque où le PS, c'était pratiquement la même chose. Chirac voulait la cohabitation. Donc il voulait faire en sorte que les deux partis, le RPR de l'époque, l'UMP de maintenant et le PS, puissent gouverner ensemble, puissent garder ce gâteau qu'est la France. Mais nous, on veut le défendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se servir, on est là pour servir la France et les Français. Merci Monsieur Dubois. Monsieur Gillard, est-ce que vous seriez prêt? De la circonscription ? Oui, mais est-ce que vous seriez prêt aussi à répondre à l'appel de Monsieur Dubois et par exemple à faire une alliance en cas de triangulaire pour conserver votre siège? Nous sommes le meilleur ennemi du Front National puisqu'ils n'ont eu de cesse pendant la campagne des présidentielles de nous taper dessus. Pendant les législatives, ça se passe convenablement. Sauf que nous sommes leurs principaux adversaires. Ceci étant, je vous réponds comme je l'ai dit tout à l'heure, leur électorat n'est pas constitué de moudjiks propriétaires du Front National. Il y a des protestations, il y a des indications. Ce sont des citoyens libres. Et on le verra, le 10. Et les vôtres aussi sont libres. Absolument. Tout le monde, nous sommes, et je les appelle solennellement. Et même M. Bourlet de la Vallée est rassuré, nous sommes des citoyens d'une république libre et nous entendons rester. Voilà pour vous répondre. Je n'ai pas de choix à faire. Pour la circonscription. Alors, pour la circonscription, il est évident, l'emploi, on en parle. Moi, je m'en occupe depuis déjà un certain nombre d'années. On a réussi à sauver des entreprises. 2009, n'oubliez pas, parce que personne ne parle d'une chose, c'est la crise économique. La crise économique. Personne n'en parle. Et on a fait. Oui, attendez, on a fait, monsieur. Vous êtes dans la fonction publique, vous êtes tranquille. Mais sachez une chose. Laissez-moi parler. Je suis pratiquement le seul. La crise économique a détruit 8% du PIB en 2009. Et nous avons eu des entreprises qui étaient au bord du dépôt de bilan. Une entreprise comme Olofan, 600 personnes, n'avait plus une seule commande. Et l'État, à l'époque, à mon instigation, a permis que ces entreprises fassent le cap. Deuxième chose, il y a également un point qu'il faudra surveiller pour le secteur, et je m'étonne que M. Bourlet de la Vallée n'en ait pas parlé, c'est la consommation des terres agricoles par l'urbanisation. Il y a un vrai sujet. En 10 ans, nous avons consommé un département français. Et la terre agricole, c'est notre capital. Je m'occupe d'ordures ménagères depuis 1983. J'ai été un des membres du Cercle Conseil de l'eau. Donc l'environnement aussi est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai le bonheur d'avoir 4 enfants et laisser une terre, j'allais dire habitable à mes enfants, ça me préoccupe aussi. Vous ne regrettez pas la fin du LRBA? Parce que on alors, a entendu LRBA, que M. Morin disait finalement si j'ai un regret en tant que ministre de la Défense, c'est bien ça quand même. Oui, avec des amis pareils, hein, on s'est battu avec les syndicats car nous avions un contre-projet financier. Pardonnez-moi, les alliés, vous parlez du nouveau centre? En l'occurrence d'Hervé, qui n'a quand même pas été très habile dans cette affaire. Je le dis parce que j'y ai laissé une partie de mon âme dans cette affaire. Nous nous sommes battus avec les syndicats, toutes sensibilités confondues, pour maintenir le RBA. Le redéploiement des sites militaires en France est totalement normal. 500 000 militaires il y a 20 ans, 240 000 aujourd'hui, c'est normal, c'est de la bonne gestion. Sauf que le LRBA, c'est de la matière grise, et je crois qu'on a perdu de la compétence et de la matière grise, et on n'a pas fermé le LRBA, on a ventilé les personnels du LRBA. Voilà, et ça a été un combat malheureux de ma vie politique. Alors, attendez, stop, il nous reste 2 minutes 40. Chacun, vous allez avoir droit à 30 secondes par ordre alphabétique, on est à peu près à l'équilibre en temps. Qu'est-ce qui, d'après vous, doit faire que, selon vous, les électeurs doivent voter pour vous? C'est très simple. On est dans une élection nationale. Le 6 mai, on a mis M. Sarkozy à l'extérieur de l'Élysée par la grande porte. Ça serait dommage, par le choix du 10 juin, de permettre à M. de Copé de rentrer par la fenêtre. Et donc, le vote doit être utile. Le vote doit aller vers le candidat officiel de la majorité présidentielle. Et c'est ainsi qu'on offrira un député de plus à la majorité présidentielle. Monsieur Dubois. Oui, je voulais quand même répondre sur le problème de l'agriculture parce que c'est très important à ce niveau-là et on s'aperçoit que M. Gillard tient des belles paroles, mais j'aurais aimé qu'il s'en préoccupe beaucoup plus tôt à l'Assemblée nationale où là, il avait pratiquement les mains libres, il pouvait faire ce qu'il voulait. Alors que là, tous les jours, on a des fermes qui ferment, etc. Donc, c'est quand même incohérent. Il arrive à un moment donné où il faut quand même être responsable de quelque chose. Et cette responsabilité, vous l'avez eue, vous n'avez pas su vous en servir. Moi, je suis un chef d'entreprise. Je connais naturellement les problèmes de fin de mois, ce qui n'est pas forcément le cas de mes interlocuteurs ici qui ne connaissent pas les mêmes problèmes. Là, en l'occurrence, il faut que les Français se rendent compte que demain, s'ils veulent tout de même que cette France tourneront, que les choses puissent se faire dans de meilleures conditions, eh bien, ils votent quand même pour des députés du Front National pour que, naturellement, l'UMP et le PS ne puissent pas, comme jusqu'à maintenant, faire ce qu'ils ont envie de faire. Monsieur la Gillard. schizophrénie est la chose la mieux partagée. La crise n'existe pas. Bravo. Moi, pourquoi est-ce que je veux retourner à l'Assemblée nationale? Tout simplement pour défendre les Français. Ils ont tous les pouvoirs.
il nous faut une opposition, une majorité. Arrêtons de nous raconter l'histoire. Il n'y a pas un député Front National à l'Assemblée, il n'y a pas un député Front National. J'aimerais bien vous entendre parler de la démocratie. Attendez, laissez terminer M. Gillard, il lui reste 30 secondes. À moins que ce soit la allez-y. Et donc, il est normal que nous ayons une opposition. Moi, je suis un partisan de Montesquieu. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et nous serons plus de 240, 250, 260 à l'Assemblée pour arrêter ce nouveau pouvoir très incertain qui, à mon avis, n'est pas taillé pour faire face à la crise. Voilà ce que je voudrais dire. Et pourquoi êtes-vous contre la proportionnelle? Je pense que la proportionnelle, c'était tout de même un bon moyen de permettre que tous les représentants... C'est fini, M. Dubois, c'est fini. Je suis contre, tout simplement parce que ça fait... On va terminer cette émission maintenant. Messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'émission se termine. Merci d'y avoir participé, merci beaucoup. Je voudrais signaler que le 5, c'est-à-dire mardi prochain, ne manquez pas l'émission spéciale que nous vous proposons avec Catherine et toute l'équipe de France 3 sur les élections législatives dans toute la région. Nous allons aller à la rencontre de la presse écrite qui, elle aussi, a un regard tout à fait intéressant, complémentaire de l'autre. Donc à ne pas manquer. Et puis évidemment, allez voter le 10 et le 17 et le 10 au soir. Les élections législatives, c'est sur France 3, sur Internet et sur votre antenne. À partir de 19h, à partir de 20h sur Internet et 20h15, 225 minutes, ça fait un peu plus de 3 heures, rien que sur les élections législatives, c'est sur France 3. Autrement-dit, surtout à ne pas manquer avec toute l'équipe technique de France 3. Nous sommes à votre disposition. Merci d'avoir participé, d'avoir suivi cette émission, merci d'avoir participé. À très bientôt pour d'autres informations électorales. Merci.